plus au paradis, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la Humidigi Watch 3. Bien, ça fait 3 semaines que je tourne avec, c'est vraiment nickel. Bon, tu verras quand même que sur les plans il y a 2-3 petits pets sur l'écran. Il n'y a rien d'affolant, je l'ai utilisé, bon ça a tapé un moment un sapin quand je t'ai fait la review du micro D2 de chez Synco. Ça a tapé aussi un moment le mur quand je faisais des chatouilles avec les gamins, enfin bref, elle a vécu un petit peu quoi. Donc ça va, il y a un traitement surface qui fait le bon truc. Si tu l'utilises que pour le sport, que tu la mets juste pour courir et avoir tes pas, tu ne l'esquinteras pas la montre, c'est pas possible. Tu as le même traitement que sur le Mi Band 3. Je dis Mi Band 3 parce que le 4 je ne l'ai pas encore testé. Donc ça va, prends-en soin un minimum. Au niveau du design, on est sur du full plastique, sauf qu'il y a quand même un truc, ils l'ont noté sur le site, là on a quand même de l'inox 316L, ça ils ont bien insisté dessus. Tu as un petit peu d'inox, oui bon bah voilà ça va, tu as un écran avec un traitement, tu as un cadre en plastique. C'est bien le plastique parfois, parce que là tu vas gagner en grammage, on est sur du 30 grammes au niveau poids, donc tu le sens pas, la montre tu l'oublies vite. Même j'avais peur, tu vois, au niveau des photos, j'avais regardé sur le site Amazon avant qu'il me l'envoie, je me suis dit putain ça va être encore un truc monstre, mais j'avais pas de référence, tu sais, il n'y avait rien, il n'y avait pas de main, il n'y avait pas de truc, et je me suis dit ça va être encore un gros carré, un gros paveton, pas du tout. Tu retrouves un bouton sur la droite qui va te servir pour l'allumage, pour revenir au home quand tu es déjà dans un menu, par contre tout le reste c'est tactile, c'est nickel, tu peux laisser longtemps appuyer pour allumer ou éteindre, voilà, juste un bouton, ça fait tout, c'est parfait. Alors après tu retrouves dans les menus, je te les passerai, je t'en montrerai quelques-uns, tu as un peu de tout, en fait tu peux la déclencher par exemple au poignet dès que tu te relèves, alors ça c'est un peu chiant, je l'ai vite coupé, ça marche bien hein, quand tu cours etc, tu vois tes pas, en plus l'écran est assez lumineux. Avec du soleil, tu le vois, contrairement au Mi Band 3, il me semble c'était un peu, ça manquait un peu de peps. C'est un écran couleur, mais ça on va aborder ça pendant les specs. Les bracelets aussi, par contre, très bon point, c'est que des bracelets que tu peux changer sans outil, juste un clip sans enlever, tu changes ton bracelet et puis voilà, quand il a pété, c'est vraiment nickel. Sur l'arrière, tu retrouves de quoi le recharger, donc tu as tout ce qu'il faut, c'est un port aimanté. Alors c'est juste un câble USB avec un port aimanté, mais ça tient bien, ça recharge, bon voilà, ça fait le boulot. Tu retrouves le capteur cardiaque qui est juste là. Et puis ce sera tout, ma petite dame, au niveau du design. Après, tu peux peut-être changer les bracelets et faire un truc un peu plus en cuir, c'est un peu plus joli. Par contre, quand tu cours, le cuir. Dans la boîte, tu retrouves un chargeur. Il n'y a pas grand-chose dans la boîte. Tu retrouves quand même le chargeur aimanté que tu vas mettre au cul de la montre pour le recharger bien avec un câble qui est suffisamment grand. Ça, tu le verras sur le plan. Ça fonctionne. J'ai rien à reprocher. C'est vraiment cool. Par contre, la notice, c'est format timbre-poste. Alors, ok, elle est complète. Tu as tous les dialectes, mais c'est un petit format dans une grosse boîte. Ils auraient pu faire 2 fois le format, mais bon, tant pis. Au niveau des coloris, il y en a 3 qui existent. Tu as du full green. Alors, ils appellent ça du Marina Blue. Moi, j'ai pas kiffé. J'ai pas aimé, donc j'ai préféré le grey black. En fait, là, tu as un peu de gris, un peu de noir et ça le bracelet noir. Sinon, tu as la même version avec le bracelet rouge. Un peu plus joli, je trouve, parce que le vert, même le mec m'a demandé, il m'a demandé, ouais, vous pensez que ça va se vendre? Je lui ai dit, ouais, un aveugle, j'en sais rien, mais non, moi, ça m'intéresse pas. Il y a aussi une version gold un peu soft qui est affichée sur le site. Alors, je sais pas si elle va voir le jour, celle-là. Tu as le bracelet gold et la montre gold. Bon, ça passe. Vraiment, si tu veux faire un peu bling-bling, mais soft, hein, parce que ça brille pas. Au niveau des specs, tu retrouves un écran qui est visible avec du soleil. Franchement visible, bon, tu le verras peut-être pas à la caméra, je vais essayer de te le montrer, mais il est visible, putain, ça me change de mi-bande et autres. Franchement, l'écran, bonne surprise, je m'attendais à moins bien. Là, il est en haute luminosité, tu peux quand même régler ça, tu as 3 niveaux possibles. Par contre, la nuit, c'est vrai que ça te flingue un peu les yeux et c'est pas automatique, ça c'est un peu dommage. Donc, il faudra que tu ailles dans les menus, que tu baisses un peu la montre. Surtout si tu as laissé l'option qui se déclenche quand tu regardes la montre. Tu regardes l'heure, boum, tu as les yeux flingués. Donc, pense bien à baisser la luminosité. C'est vrai que j'en aurais préféré un truc automatique alors que tu as un capteur derrière quand même. C'est un peu dommage, mais bon, voilà, ok. Donc, c'est un écran tactile de 1,3 pouces, LCD en couleur, ma petite dame, visible avec le soleil, bien parfait en 240 pixels. Voilà. Elle est certifiée waterproof 5 ATM, c'est-à-dire à peu près 50 mètres. Donc, ça, moi je t'ai pas le fait, j'ai juste un vase, tu verras quelques plans avec de l'eau. Franchement, j'ai rien signalé de problématique. Tu as des bracelets en TPU facilement remplaçables, comme je te l'ai dit, ça c'est nickel, ça mange pas de pain, c'est cool, t'as pas besoin d'outils. Bon, en même temps, si tu les as déjà, bon, c'est pas grave, mais ça fait même gagner ça, ils ont pensé aux détails, j'ai bien aimé. Après, pour les petits plus, tu as du Bluetooth 5.0, bien parfait, un gyroscope, bien aussi pour les mouvements, pour que ce soit un peu plus fiable. Tu as de la mémoire flash, je te l'ai indiqué aussi, parce qu'ils l'ont indiqué, donc je me suis dit, tiens, je vais leur dire, 60 mégas, ouais, c'est pas beaucoup, mais bon, voilà, c'est juste une mémoire flash pour mettre les applications. Tu as quand même la possibilité de mettre un autre accueil dessus. Alors, tu en as quelques-uns. Moi, j'ai préféré celui-là qui était un peu plus sobre. Tu en as d'autres avec les cadrans, les machins. Bon, après, ce sera comme d'habitude. Tu n'en as pas beaucoup. Hein. Par contre, on a 4 ou 5. Mais bon, ça va. Si tu veux le changer, tu peux, quoi. Niveau autonomie, j'ai marqué facilement 4 semaines. Ouais, là je suis à 18% et puis on attaque quand même la 4e semaine. Donc ça, tu peux compter sur la montre, il n'y a pas de souci. Au niveau des notifications pendant que je te tiens, c'est vrai que tu as les appels qui se déclenchent, donc ça vibre, ça t'indique qui t'appelle, mais tu peux juste raccrocher. Ça aussi, c'est un truc, comme le Mi Band 3, il me semble, dans mes souvenirs, tu raccroches, c'est tout.
Alors est-ce que c'est utile de le connecter au téléphone? Pas forcément. Niveau autonomie, j'ai marqué, bah écoute, elle tient 4 semaines facile. Là, je suis en train d'entamer ma 4e semaine, je suis à 18%. Elle est connectée au Mi Note 10. Alors, pas continuellement, donc ça aussi, ça économise un peu de batterie. Mais dès qu'il y a les synchros à faire, elle se connecte. Dès qu'il y a un appel qui est envoyé du téléphone, boum, elle se connecte à la montre. Elle t'indique qu'il y a un appel et tu peux juste raccrocher. Je te le répète, c'est un peu con, mais bon, voilà, vaut mieux l'enlever directement, ce sera plus simple. Elle embarque une batterie de 210 mAh lithium polymère. Bien, et puis ce sera tout, ma petite dame. Donc, il faudra voir après dans la longévité ce que ça donne. Mais en général, moi, les Mi Band, enfin, je pense surtout au premier que j'avais eu, le 1S, le 1 aussi, j'avais tenu 1 an avec ces batteries-là. Là, le Mi Band 3, il n'a pas encore montré de signe de faiblesse, donc tu vois, ça dépend vraiment de la qualité des batteries. Donc ça, je ne pourrais pas te dire, je vais quand même la garder, je pense un petit moment, ça me change un peu du Mi Band, et puis j'aime bien le format. Et puis on verra un peu ce qu'il en est si j'y pense. Au niveau des températures, de fonctionnement, ça a été fait par Humidigi et bien fait d'ailleurs. Donc ça, c'est dispo sur le site. Alors, c'est compris entre moins 20 degrés et plus 40 degrés. Donc si tu habites la Jamaïque ou la Russie, eh ben, sache que la montre, elle va pas te lâcher. Donc ça a été testé en usine. Moi, j'ai pas testé, il n'y a pas encore moins 20. Tu vois, c'est l'hiver le plus doux qu'on ait eu depuis 1950. Je m'en souviens, j'étais jeune et insouciant à l'époque. Enfin bref, des conneries comme ça. Je pourrais t'enregistrer un vieux, c'était tout le temps la même réplique. Enfin bref, voilà, c'est pour ceux qui ne me croient pas. Niveau d'humidité aussi, tu l'as, donc c'est compté entre 10% et 90%. Alors ça, je ne sais pas du tout comment ils l'ont testé, parce que c'est quand même un truc waterproof. Alors est-ce que c'est sur une longue durée? J'ai pas la durée, j'ai rien. Donc pour moi, c'est un chiffre que je te partage, mais ça signifie pas grand-chose. Maintenant, on va parler un peu de l'application. Alors l'application, il s'agit de Verifit Pro. Tu peux la trouver sur iOS et sur Android. C'est une application, je te laisserai la télécharger, peut-être si la montre t'intéresse, télécharge-la peut-être avant pour te faire une idée du truc, mais elle est super complète, elle ressemble pratiquement comme 2 gouttes d'eau à celle de chez Xiaomi, donc tu ne seras pas perdu si tu es habitué, c'est pas un problème. Donc tu as le compte pas avec les objectifs, donc ça c'est pareil, tu te fixes par exemple 10 000 pas par jour, boum, la montre va vibrer, parce qu'elle vibre aussi, je vais te dire dans les specs, mais il y a un vibreur dessus, laisse-le au poignet, ça est carré, donc ça sert à rien de le mettre où tu as compris quoi. Bref, donc tu as ça, tu as le sommeil aussi, le calcul du sommeil, si tu as fait un sommeil léger, profond, etc. Donc ça, il fait tout un calcul sur le mois, et après il te donnera un peu tout ce que tu veux. Et tu as aussi la possibilité de l'utiliser en réveil. Après, je passe un peu, là je te fais vraiment les grandes lignes, mais elle est vraiment complète, je t'invite à la télécharger et te faire une idée par toi-même. D'ailleurs, elle est en français, j'ai pas noté de problème de traduction, non, vraiment comme le Mi Band, quoi, pratiquement pareil. Il est temps de parler des plus et des moins. Alors les plus, j'ai marqué bonne taille, elle semblait énorme en photo, elle semblait énorme quand tu recevais la boîte, tu l'as vu, la boîte elle est énorme, pourtant il n'y a pas grand chose dedans, tu as juste un petit câble USB, une notice format timbre-poste et la montre. Mais wow, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, ça va être encore un truc énorme, que ça va être vachement dur de vous le présenter et d'en mettre vraiment en avant ce produit. Bref, c'est pas le cas, bonne taille, moi je trouve, ça change un peu du Mi Band, bon pourquoi pas, au moins ils n'ont pas copié là-dessus. Donc dans la même lignée que les smartphones, du moins le Humidigi X que j'ai eu, beau, c'est propre, c'est bien fini, mais c'est vrai que niveau smartphone, il leur faudrait une petite aide au niveau de la photo, s'ils pouvaient demander de l'aide à quelqu'un, ce serait bien, parce que Humidigi veut vraiment s'en sortir, et là je vois avec ces produits-là, c'est vraiment nickel, donc pour moi c'est vraiment propre. Au niveau de l'autonomie, pareil, vraiment bon, je tiens 4 semaines. 4 semaines. J'entame ma 4e semaine, il me reste 18%, je te le rappelle. Mais voilà, tu vois, c'est possible de faire quand même quelque chose de bien avec une batterie de 210 mAh. Donc pour moi, c'est vraiment bien. Traitement de surface au poil. Oui, alors il y a un traitement de surface, comme sur les smartphones, contrairement à Cubot. Voilà, donc ça, c'est très bien. Par contre, c'est comme les Mi Band. Tu vas pas lui en demander trop. Tu vois, moi, ça tapait 2-3 arbres. Du coup, tu verras 2-3 griffes sur le côté. J'ai fait un peu le con avec les gamins, comme je te l'ai dit, donc ça a frotté un peu sur le mur à un moment, etc. Bon, voilà. Application pratiquement aussi bonne que celle de Xiaomi, ouais, bah, c'est la même, pratiquement la même. Donc, ouais, pour moi, c'est bon. Il n'y a pas de problème, il manque rien dans les paramètres, tu as tout. Tu peux mettre les appels, donc tu reçois les appels, les notifications, etc. Vraiment bien. Bon, voilà. Alors, je vais aussi aborder un peu les moins, parce que j'en ai quand même relevé 2. Alors, c'est pas grand chose, mais c'est vrai que et ce sera pareil pour le Mi Band. Hein. Je voudrais une protection d'écran un peu plus balèze. À la limite, tu vois, dans cette grosse boîte, il aurait fallu mettre des protections en verre. Alors sur les téléphones, je suis pas fan parce que c'est piège à bactéries, tout ce que tu veux, mais sur une montre, putain, ce serait pas mal. Parce que de toute façon, tu prends ta douche, bon, avec le savon, le machin, voilà. Là, c'est vrai que putain, il n'y a pas de protection. Et si tu es comme moi, que tu as un peu une vie un peu mouvementée, que ça frotte dans les arbres ou autre, et ben c'est un peu casse-couille. Tu as vu, j'ai fait exprès le déplacement de caméra pour te montrer l'arbre. Bref, donc ça, c'est un peu dommage. On aurait peut-être voulu avoir des protections en glace dans la boîte. Bon, voilà, c'est pas dramatique, mais bon, je te le dis. Après, dans les mois, j'ai marqué le prix, parce que le prix, c'est quand même au-dessus du Mi Band 4, et ça me pose un peu problème. Bon, voilà, ça c'est perso, je te le dis, je te le partage. Le Mi Band 4, tu peux le trouver un petit peu moins cher, même sur Amazon. Bref, donc ça, c'est un peu dramatique, parce que là, tu la trouves donc sur Amazon France, directement livré de France, bien sûr, à 44,99 €. Pense bien qu'elle est 14 jours de rétractation, donc si ça ne te plaît pas le produit sur 13 jours, par exemple, eh ben, tu le remets dans la boîte, tout propre.
et tu le renvoies, tu es remboursé. Voilà, ça je te le dirai à chaque fois que c'est Amazon, parce que ça c'est vraiment un argument mais qui est démentiel, je trouve. Moi j'en ai profité, je te jure c'est génial. Donc voilà, écoute, je mets tous les liens dans la description, pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner, de toute façon on se retrouvera pour le stabilisateur, parce qu'en fait j'avais cette vidéo là à faire avant, etc. Bref, je t'ai parlé des détails, mais voilà. Allez sur ce, je te dis à bientôt, allez, tchou.